Limerley, un petit village près de Gouvy, peu d'habitants mais une école, l'école Pédagogie Nomade. Elle accueille depuis 2 ans des élèves de la 3e à la Réto. C'est un établissement récent mais c'est surtout une école inhabituelle dans le paysage scolaire de la communauté française. Ici on ne fait pas que des cours de maths, de français ou de néerlandais, l'école c'est bien plus que ça. Le temps que ça colle. Dans une école traditionnelle, ce serait pris en charge par les femmes de ménage qui font l'entretien, les hommes de main qui réparent un petit peu tout, et les femmes de la cantine qui font à manger, et les secrétaires qui s'occupent de l'administration. Donc, ici, c'est les élèves et les profs qui font ça, qui font tout en cogestion. Parce que si aujourd'hui c'est au tour des élèves de faire la cuisine, d'autres jours ce sont les profs qui la font. Il en va de même pour le secrétariat de l'école, profs et élèves se partagent la tâche, d'autres s'adonnent à des travaux plus manuels de réfection du bâtiment. Ça fait partie de la manière dont fonctionne l'école. On partage le boulot à tout niveau et il y a aussi des travaux d'aménagement à faire. Donc on fait ça ensemble, profs et élèves. C'est un mode de fonctionnement que j'apprécie, de se partager vraiment les tâches et d'essayer de prendre en main le plus de choses possible directement, quoi. Ça nous rend autonomes quand on apprend à faire les choses nous-mêmes, et puis on est beaucoup plus dans l'école, quoi. On n'est pas juste des pions qui arrivent à l'école à 8h20 du matin et qui repartent à 4h. Ici, on vit vraiment l'école, quoi. C'est nous qui la faisons, quoi. Si on n'est pas là, l'école ne saurait pas vivre. On se sent un peu important quand même, quoi. Ok, est-ce que vous avez encore la ligne du temps de la semaine passée avec les petites illustrations et tout. Au niveau des cours, ce n'est pas non plus la même chose que dans une école dite traditionnelle. Il y a tout d'abord les groupes de niveau. Lors de ces cours, ce sont les matières classiques qui sont données, mais les cours sont très interactifs, la participation des élèves est essentielle. Dans l'enseignement traditionnel, le prof donne son cours et se fout un petit peu de ce que les élèves en pensent. Il a sa manière de le donner et c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'ici, le prof va essayer de faire un cours qui plaît aux élèves, même si c'est parfois un peu difficile de plaire à tout le monde. Évidemment, c'est rarement possible, mais au moins ils essayent, quoi. Et ça se sent, c'est quand même déjà beaucoup plus dynamique aussi, beaucoup plus interactif, et on n'a pas forcément toujours juste un prof qui donne son cours. En essayant d'avoir un cours interactif, les élèves ont une part de contenu à amener, soit en faisant des recherches, soit par leur connaissance ou par leur expérience, par leur vécu. C'est pas toujours facile à trouver, puisque je viens j'ai été à l'école secondaire traditionnelle, donc ce que je connais c'est le schéma classique. Donc j'essaye de mettre en place des démarches de réflexion, de groupe ou de situations concrètes autour de nous. En chimie et en bio, c'est assez facile à trouver, surtout qu'on est dans un cadre rural et les exemples ne manquent pas. D'autres types de cours sont organisés, ce sont les ateliers. Là, c'est interdisciplinaire, un thème est choisi en concertation avec profs et élèves. Cela va de l'atelier rap à l'atelier migration. C'est une autre façon d'aborder des thèmes de société, de réfléchir, de travailler. Cela se fait en collaboration avec différents intervenants venus de l'extérieur. L'école est loin de vivre en autarcie, les partenariats sont nombreux. Si on prend ici les demandeurs d'asile, il y en a peut-être 20 ou 30% qui, au fil du temps, réussissent à acquérir le droit j'inclus dedans, non pas simplement en tant que réfugié, mais à travers la protection subsidiaire, à travers les régularisations, etc. Dans cette école, l'élève a beaucoup à dire. Le rapport d'égalité prof-élève est bien là. Les professeurs n'ont aucun rapport d'autorité sur les élèves et cela est valable aussi pour les présences à l'école. C'est aux élèves à comprendre l'importance de venir au cours, mais cela prend parfois du temps. C'est parfois dur à gérer l'aspect nomade des élèves. Donc on prépare un cours et puis une fois ils sont beaucoup et d'autres fois ils sont beaucoup moins, et parfois cet aspect-là est difficile à gérer. En théorie, l'école est obligatoire, donc on est obligé d'y être, mais on n'aura pas un prof ou un éducateur qui va nous courir après et qui va nous sanctionner si jamais on ne vient pas. Il n'y a personne qui prend les présences officiellement. Vivre l'école dans un rapport d'égalité, ça change tout sur le plan humain, ça change tout. Or, il n'y a aucune loi qui dit que ça doit se vivre de façon verticale avec quelqu'un qui décide et puis quelqu'un qui obéit, qui exécute. Et je pense que quand on échappe à la contrainte, à l'obligation, à la menace de la sanction, la menace de l'échec, la menace de l'exclusion, là on rentre vraiment au cœur d'une démarche pédagogique. Il n'y a plus d'appui extérieur pour donner sa valeur à un cours, à un atelier, à une activité. Et elle doit se porter toute seule. C'est terriblement exigeant, c'est doublement exigeant. Pour qu'elle se porte toute seule, il faut que élèves et professeurs soient partie prenante et sur la même longueur d'onde. Et ça ne tombe pas du ciel, c'est un machin qui se construit. Ça prend du temps. Patine, mais le chemin fait partie de l'objectif. L'objectif, c'est aussi le chemin. Toutes les décisions concernant l'organisation de la vie de l'école se prennent de façon collégiale.
Un mercredi sur 2, l'après-midi est consacré à cela. Il y a d'abord une première réunion pour faire état des points à discuter. Ensuite, élèves et professeurs se réunissent en collèges séparés. La mise en commun des différents avis se fait plus tard. Tout est décidé par consensus, tout le monde doit être d'accord. Place donc à la parole et à l'argumentation. C'est la base de la démocratie, la négociation, le pouvoir à chacun. Pour prendre des décisions en commun, il faut avoir un lieu et un temps où on est tous ensemble. On savait que ça prendrait du temps, on savait que ce serait lourd, mais on a choisi ça parce que ça rentrait plus dans notre conception de la démocratie. Ça fonctionne bien parce qu'on est au courant, on est impliqué dans l'école, dans ce qui se passe, on sait, on est au courant et on n'est pas juste on se sent responsable. Pour ça, ça nous ouvre aussi des portes pour savoir parler de façon claire, précise. Et tout ça, c'est des trucs qu'on apprend. Cette école a vu défiler un grand nombre d'inspecteurs tout au long de sa première année d'existence. L'autogestion, le rapport d'égalité, la façon de donner cours différente et plus interactive, tout cela est neuf dans le paysage scolaire belge. Ça rentre pas très bien dans les cases dans lesquelles ils sont censés faire rentrer ça. Maintenant, il y en a un certain nombre qui se sont vraiment montrés intéressés par les idées qui sont développées ici, mais ce qui n'empêche qu'en général, leur avis, d'après les critères sur lesquels ils doivent travailler, leur avis n'était pas toujours très favorable. Enfin, ça dépend. Certains critères, tout à fait, d'autres moins. Il va y avoir une deuxième vague et puis peut-être une troisième d'inspecteurs. Pour l'instant, c'était des premiers contacts, des premiers conseils plutôt. Et pris dans ce sens-là, enfin, la plupart des inspecteurs étaient plutôt sympathiques et compréhensif entre guillemets. Sans risque, c'est pas possible. En refusant l'idée du risque, on perpétue une tradition, une coutume. Mais bon, cette tradition, cette coutume, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle dit que l'enseignement en communauté française est un des plus inégalitaires au monde. Et en plus, les enquêtes PISA et autres prouvent qu'il n'est pas terriblement efficace. Les statistiques de réussite dans la première année de l'enseignement supérieur sont lamentables. Donc, si on a à cœur, tant élèves que profs, que parents, de vivre un rapport au savoir dynamique, on ne peut pas se contenter de rentrer dans une routine puisque le résultat n'est pas terrible. Mais je pense aussi que l'enseignement en communauté française est victime d'habitudes qui créent un effet d'inertie, d'ennui souvent, et puis d'exclusion et de souffrance parfois. Et pour éviter cette inertie, un autre moyen appliqué aussi dans l'école, la rotation des professeurs. On se dit que le jour où ça se fige, il faut vite qu'on arrête. On a prévu des dispositifs pour ça. Une vie d'élève ici, c'est 3-4 ans maximum. On a décidé qu'une vie de prof, c'est pareil. On reste 5 ans maximum et puis on part pour éventuellement revenir. Mais au moins, de cette façon-là, on ne s'installe pas dans des pantoufles, quoi. On ne prend pas le pouvoir par l'ancienneté et on ne contribue pas à figer la dynamique. On refuse d'être nommé. Voilà, ça ne nous intéresse pas, on ne fait pas les démarches pour. Pour la deuxième rentrée, les demandes d'inscription étaient supérieures au nombre de places disponibles. Il a donc fallu refuser des élèves. Une soixantaine de jeunes provenant d'horizons très divers fréquentent cette école. Par rapport à l'année passée, il y a une rotation de 10% des élèves. Pour la plupart donc, le choix de ce système était le bon choix.